Salut les rêveurs. Alors aujourd'hui nous sommes samedi et le samedi j'ai donc décidé, comme vous l'aurez compris, de vous partager une astuce de révélation de son habitation. Alors aujourd'hui mon astuce concernera le fait de définir les espaces. Alors définir pourquoi? Parce qu'aujourd'hui dans les habitations on est de plus en plus dans des espaces ouverts, donc vous avez beaucoup de maisons finalement qui s'approchent un peu du loft, à savoir des cuisines qui sont ouvertes sur le living, des pièces qui ont plusieurs fonctions et ce genre de choses. Alors pour délimiter des espaces, il y a plusieurs façons de faire, bien sûr, il y a plusieurs solutions. La première petite chose que vous pouvez faire pour délimiter une zone, c'est de délimiter la zone sur le sol. Sur le sol, bien sûr, vous allez pouvoir poser des tapis. Vous allez pouvoir choisir un revêtement de sol qui est différent. Par exemple, ça arrive régulièrement qu'on voit du carrelage pour tout ce qui est cuisine et puis hop, ça s'arrête et ça devient du parquet pour la zone salon, ce qui est peut-être un peu plus chaleureux. Ça, c'est une manière de faire. Ce qui existe aussi, bien sûr, ce sont toutes les cloisons qui, à la fois, posent la limite entre une zone et une autre et en même temps laissent passer la lumière, laissent passer l'énergie et vous permettent de ne pas vous sentir renfermé. Mais tout ça, c'était des petites choses que je pourrais éventuellement aborder un autre jour. Ce sur quoi je veux me concentrer aujourd'hui, c'est une technique qui s'appelle le color zoning. Je vous en avais déjà parlé, je pense, dans un post précédent. Le color zoning, c'est quoi? C'est simplement une technique qui vous permet de vous amuser avec les couleurs que vous allez mettre sur vos murs. Vous allez vraiment pouvoir créer quelque chose d'unique. La technique du tape, de la peinture, un niveau et votre créativité et vous êtes parti. Alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec le color zoning? Première chose, par exemple, si dans une grande pièce vous voulez dessiner une zone bureau et que vous n'avez pas ni cloison, ni parquet, ni autre solution, vous allez pouvoir créer que ce soit un coin ou même un mur. Vous allez dire ok, j'ai 4 mètres de mur et sur ces 2 mètres là je veux que ce soit la zone bureau. Alors petit aparté, grâce au Feng Shui vous pourrez savoir exactement où poser votre zone bureau pour que ce soit optimal et que ça soit tout à fait en cohérence avec vous-même et avec les énergies dans votre vie. Mais ça, ce sera pour une autre vidéo. Alors, le color zoning vous permet aussi de jouer avec les espaces, c'est-à-dire que si vous avez une pièce que vous trouvez trop étroite, vous pouvez lui donner une impression de largeur en créant des lignes qui seront horizontales. Si vous avez une pièce que vous trouvez trop peu haute, vous pouvez lui donner de la hauteur en créant des lignes verticales. Vous pouvez aussi, comme je vous l'ai déjà dit, surélever votre plafond en peignant du blanc qui redescend légèrement ou l'abaisser au contraire et là vous allez mettre une couleur plutôt foncée qui va revenir jusqu'à une partie des murs. Si vous mettez un mur, le mur du fond de la pièce dans une couleur foncée, vous allez donner de la profondeur à la pièce et vous allez donner une impression d'espace. Et ce que vous allez aussi pouvoir faire grâce au color zoning, c'est mettre en valeur certains meubles, certains objets, certains coins ou recoins de votre habitation que vous appréciez particulièrement grâce à la couleur que vous allez lui attribuer. Alors attention, là je parle beaucoup de couleurs, de s'amuser, de fun, de créativité, de zone, etc. Règle fondamentale tout de même, 3 couleurs maximum dans une pièce ne sont pas considérées comme couleurs, le blanc, le noir et les couleurs neutres comme le gris ou vraiment le taupe pour ceux à qui ça parle. Quand vous allez choisir vos couleurs pour vos murs, n'hésitez pas à prendre des informations ou à me demander bien évidemment parce que le choix d'une couleur est vraiment essentiel. On va choisir certaines couleurs pour certaines pièces, pour certaines ambiances. Une couleur peut être froide, peut être chaude, peut appuyer une ambiance que vous voulez créer ou au contraire la déforcer. Donc vraiment le choix de peinture c'est pas juste. Enfin pour moi, ça ne se limite pas à j'aime bien, j'aime pas, je sais pas, ouais, j'ai trouvé ça cool quand je l'ai vu. Vraiment, il y a un petit travail qui peut se faire derrière qui est d'ailleurs très chouette parce que assez créatif sur le sens des couleurs et sur la symbolique des couleurs et donc sur l'impact qu'elles vont avoir dans votre quotidien. Alors bien sûr, je ne pourrais pas terminer cette vidéo sans vous parler d'une marque de peinture que j'apprécie tout à fait particulièrement étant donné que je la représente. Elle s'appelle Eleonore Deco, c'est une marque de peinture française
Je ne vais pas vous en expliquer beaucoup maintenant, mais ce sont des peintures naturelles à base d'eau qui respectent l'environnement, respectent votre santé et en plus de tout, la cerise sur le gâteau, c'est que elles sont magnifiques, elles ont un rendu superbe et elles sont très faciles d'application. Si ces peintures vous intéressent, si vous avez envie de jeter un œil sur la gamme, si vous voulez en savoir un peu plus, contactez-moi, écrivez un commentaire, écrivez-moi en message privé. Encore une fois, c'est avec grand plaisir que je répondrai à toutes vos questions. Je vous souhaite à tous un excellent week-end, une très belle journée, même s'il fait gris. La joie, de toute façon, elle se trouve en vous. Donc je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!